Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de la carrière avec Chesterfield en ce jeudi. Donc dans la dernière vidéo on n'avait pas fini le mercato, on devait le finir aujourd'hui. On était premier du classement avec 3 victoires en 3 matchs de championnat. Une défaite 4-0 en coupe face à une équipe de Lincoln qui était quand même meilleure que nous. Là, on va essayer de finir le mercato avec l'arrivée d'un défenseur central. J'ai déjà ma petite idée pour le poste de défenseur central de qui je vais recruter. Vous allez le voir, mais il faut d'abord que j'essaye d'avoir un peu d'argent supplémentaire parce que c'est un joueur qui va pas coûter, qui va coûter plutôt cher à notre échelle. Quand même 1,7 million je crois pour l'avoir. Donc là, on a eu une offre pour Dunkley, donc on va tout de suite aller le vendre. Ça nous propose 510 000 € pour aller vendre ce défenseur central. Donc on va tout de suite essayer de négocier, pourquoi pas 600 000 €. C'est ce qu'on va essayer de faire en tout cas pour notre défenseur de 33 ans qui est clairement sur le déclin et qui handicape un petit peu notre équipe sur ce début de saison. 600 000 € c'est accepté, donc c'est parfait. Et on va attendre la vente de Kipani qui devra arriver dans quelques temps. Après, au niveau de Kirby pour les prêts, c'est pas encore ça. On va continuer et là, il y a un match qui va arriver contre une nouvelle équipe de D4. Mais je crois que la fin du mercato aussi va arriver. Je sais pas si la fin du mercato arrive avant. On va tout de suite regarder la fin du mercato au niveau du calendrier. Alors, on a d'abord le match et après la fin du mercato. Donc, on va tout de suite avancer jusqu'au match du 30 août. Et après, on essaiera vraiment d'aller recruter ce défenseur central pour notre équipe. On espère que les ventes vont s'officialiser le plus rapidement possible. Là, on va avoir le match contre le 4e du classement. Un match qui va pas être évident à jouer. Enfin, c'est une équipe qui a plutôt bien commencé le championnat avec 6 points. Et au niveau des offres de transfert, je crois qu'on a assis 5 offres quand même. Kipani, Irving, alors Powell, ça nous propose une offre à 1 million €, mais c'est notre gardien titulaire, donc on ne va pas aller le vendre. Nicholson, 1,9 million, on ne va pas le vendre. Kipani, 720 000 €. Alors on avait accepté cette offre-là, donc on va essayer de faire en sorte que cette offre aboutisse. Dunkley, c'est en train de se négocier. Et Leslie, je pense pas qu'il aura de temps de jeu dans cette équipe, donc on va pas le vendre. Et Irving, je voudrais en faire un petit peu un titulaire au milieu de terrain à la place de Fleck. D'ailleurs, on va le faire débuter sur ce match de championnat. Le capitaine, donc ce sera plus Fleck maintenant, ce sera Amartey. Et on va essayer de faire jouer un maximum Ewing, notre jeune écossais qui a un très fort potentiel au milieu de terrain. Le but, c'est que petit à petit, ils prennent vraiment la place de comment il s'appelle, Fleck au milieu de terrain. Et d'ailleurs, on a eu raison de le faire parce qu'il a marqué son but, Ewing. Et Wright aussi qui aura marqué son but. Nos deux milieux défensifs qui auront vraiment fait un très bon match, je pense, dans ce match. Et on n'a toujours pas perdu du coup au niveau du championnat. C'est parfait. On est toujours invaincu avec une première place. Là, il va rester 10 heures dans ce mercato. Et vraiment, le défenseur central, va falloir qu'on essaye d'aller le chercher. Là, on va réaliser d'abord une première vente avec Kipani ou Dunkley, AC Dunkley. Kipani, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va se vendre. En tout cas, Dunkley est vendu pour 600 000 €. Donc là, il va vraiment falloir trouver un défenseur en dernière minute. J'y pensais, vous allez le voir tout à l'heure. Je vous le présente dès que Kipani est vendu. Et on tentera une offre tout de suite après. Là, pour l'instant, toujours pas d'offre de transfert de ce que je vois. Kipani, toujours pas vendu. Au niveau des tâches, 2 offres. On a une offre alors lui, c'est Swansea qu'il veut. Et Patadze, là, Capanadze, c'est le Racing des Ferrol. Mais pour l'instant, toujours rien. Kipani, il y a toujours écrit que l'offre avait été acceptée. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'il va se vendre pour l'instant.
ces deux joueurs-là, on va tenter de les envoyer en prêt sans option d'achat tout de suite, parce que ça peut être intéressant s'ils progressent, d'après les reprendre avec une meilleure note. Donc on va proposer un prêt. Un prêt sans option d'achat pour 1 an, c'est parfait. Et au niveau du salaire, on va faire comme ça, c'est bien. Voilà, on fait ça. Et pour Drummond, on va faire pareil, on va tenter de l'envoyer en prêt sans option d'achat du côté de Swansea. Je ne sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu là-bas, mais bon, on va l'envoyer, de toute façon ça coûte rien. On est en fin de mercato, 1 an, c'est parfait. Et au niveau du salaire, on va faire comme ça. Et voilà, les 2 prêts qui vont être bouclés du coup pour nos 2 jeunes joueurs qui n'auront pas de temps de jeu avec nous dans tous les cas. Et on va tenter une dernière vente. Là, il ne va plus rester beaucoup de temps. Ce serait bien que Kipani soit vendu au plus vite. Allez, c'est parti, on continue. Toujours pas de vente pour Kipani. Ça bloque vraiment le transfert de notre nouveau défenseur central. Il va vite falloir réaliser la vente. Toujours rien, apparemment. Ah si, je crois que c'est bon. Ah non, je crois que c'est des prêts. Ah ouais, bah voilà, c'est les prêts, mais pas de vente de Kipani, toujours. Prêt de Drummond. Prêt de Drummond qui est acté du coup pour 1 an. Et le prêt de Karamadze qui est acté aussi en Espagne, en 2e division espagnole. Et donc apparemment pas de vente pour notre joueur Kipani. On a une offre pour Tsiklory, malheureusement, enfin heureusement pour nous, je ne vais pas le laisser partir. Et Leslie, un prêt avec option d'achat de la part du Real. Ok, ça c'est une équipe de 2e division espagnole. On va l'envoyer en prêt, peut-être qu'il peut avoir un peu de temps de jeu là-bas et que ça peut être intéressant. Donc on va l'envoyer. Un prêt sans option d'achat pour 1 an. On va essayer de faire en sorte qu'il progresse un maximum dans sa nouvelle équipe. Voilà, on fait ça tout de suite. On va attendre qu'il reste 2 heures et au pire, on tentera un échange avec Kipani. Mais je ne sais pas du tout si ça va être accepté par le joueur. Là, apparemment, toujours pas de vente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller proposer une offre pour le défenseur central que je voulais. Vous allez le voir, c'est un défenseur d'une équipe, une équipe du reste du monde. Donc c'est... Attendez. Je l'avais mis sur ma liste. Alors apparemment il n'est plus sur la liste. Je regarde. Je sais pas pourquoi. Il était sur ma liste mais il n'y est plus. Donc on va aller le rechercher. C'est le joueur Eric Palmer Brown qui a joué à l'Estac 3 en France. Un joueur américain, un défenseur de 28 ans qui coûtait 1 700 000 €, je crois. Donc on va tout de suite aller le prendre. Alors Palmer Brown, voilà, Eric Palmer Brown, 28 ans, défenseur du Panathinaikos. Je crois que c'est ça le nom de l'équipe. Donc on va l'ajouter à la liste et on va proposer un achat. Je ne sais pas si on va pouvoir le prendre, ça va peut-être être juste. Il faut absolument qu'ils acceptent l'échange avec Kipani si on va avoir une chance de le recruter. Donc on va proposer 700 000 €, je pense. Non, allez, 900 000 € plus un échange avec le milieu Kipani. Kipani, il est où? Il est là. Et on va proposer une clause de revente de 10% pour ce défenseur. Ce défenseur. Et on va proposer 700 000. En fait, je pense que je vais baisser un petit peu parce que sinon ça m'a l'air un peu beaucoup. Donc on va faire ça. Il veut 1,8 million. Il veut pas de clause de revente et en plus il n'est pas intéressé par l'échange avec Kipani. Donc ça c'est dommage. On va proposer 1 million tout pile. 1 million et on va proposer un échange avec le milieu Fleck, notre capitaine qu'on pourrait peut-être laisser partir dans la transaction. J'espère qu'ils vont être intéressés. Malheureusement ils ne le sont pas. Allez, va falloir tenter une dernière offre. 1 million toujours. Avec, alors qui je peux laisser partir? Non, pas ces joueurs-là. Peut-être, allez, Chervatidze. Pourquoi pas, on peut le laisser partir. Et ok, on va prendre du temps pour réfléchir. Il va rester seulement 2 heures après. Donc si on ne l'a pas, je ne sais pas du tout quel défenseur je vais aller chercher. Mais en tout cas, le défenseur central, ça devient vraiment
un poste primordial. Parce que si on repousse au mercato d'hiver, on va devoir jouer toute la première partie de saison sans réel défenseur central. On va devoir bricoler avec peut-être Fleck en défense. Donc j'ai pas vraiment envie que ça arrive. Allez, on simule la dernière heure du mercato, pas de vente de Kipani et donc va falloir... Ah si, peut-être une vente je pense, on va regarder tout de suite. Ah si c'est bon, je crois que c'est lui. Ah non, Leslie, ah là là, le faux espoir, le prêt de Leslie qui va rapporter un peu de salaire je pense, mais pas suffisamment pour aller recruter le joueur Palmer Brown. Donc ok, on va reprendre les négociations avec le Panathinaikos qui nous a donc proposé, alors qu'est-ce qu'ils nous ont proposé, c'est dans les offres émises, 1,8 million, ok, donc ils sont pas trop disposés à faire un échange, ça devient compliqué pour cette recrue et on va tenter une dernière offre avec une offre à 1 million 3, allez. On va voir ce qu'ils en pensent. Et c'est accepté. 1,3 million sans échange. Je ne sais pas si on va pouvoir payer le salaire. Mais bon, on va essayer de le faire. Je sais, ça dépend s'il a un gros salaire. J'espère qu'il n'a pas un énorme salaire. Comme ça, on peut avoir un très bon défenseur central. On va lui donner un poste décisif. J'espère vraiment qu'il n'a pas un énorme salaire au Panathinaikos et qu'il va accepter un petit salaire. On va lui proposer un contrat d'une durée de 3 ans. Pas de clause de libération. Et le salaire, est-ce qu'on peut lui donner 10 000 ? On peut lui donner que 6 200. Donc c'est ce qu'on va faire. 6 200 et ils veulent pas. Ils veulent pas, c'est dommage. On aurait pu avoir vraiment une très bonne recrue ici à la fin du mercato. Mais au niveau du salaire, ça a bloqué un petit peu. Il aurait fallu réaliser une dernière vente. On va voir, j'avais aussi ajouté Rooney sur ma liste des transferts. Mais je ne sais pas si c'est possible de le prendre. Parce que je crois que Derby County, ils sont en manque de défenseurs. Ouais, voilà, c'est ça. Ils n'ont pas assez de défenseurs. Donc on ne peut pas le prendre. Donc là, comme j'ai pas d'autres défenseurs centraux vraiment, Kutalo, on avait dit que c'était pas possible de le prendre. Donc va falloir attendre le mercato d'hiver. Je vais regarder si Fleck peut dépanner en défense centrale. Mais là, ça semble devenir un peu compliqué. Au niveau de la défense, sinon on a Abutadze qui peut faire l'affaire d'un point de vue défensif. Peut-être que Fleck il peut jouer un peu en retrait, je sais pas. Ah non, ça va être compliqué quand même. Donc on va mettre Abutadze en tant que titulaire sur cette première partie de saison. Et au mercato d'hiver, on essaiera coûte que coûte d'aller recruter ce nouveau, notre nouveau défenseur central avec Palmer Brown. Là, en tout cas, ça va être plutôt compliqué. Il va falloir attendre un petit peu. On va mettre Lingard juste ici et on va mettre Sjöberg, notre Suédois, sur le banc à la place de Hansen qu'on n'aura pas réussi à prêter non plus. Et Fleck, on va le mettre sur le banc. Et Kipani, malheureusement, il va falloir essayer de le vendre au mercato d'hiver parce qu'on n'a pas réussi à le vendre maintenant. Donc voilà l'effectif pour cette première partie de saison. Je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé boucler une arrivée à la fin de ce mercato. Malheureusement, on va devoir faire sans cette arrivée en défense centrale et peut-être que ça va nous coûter des points. Je ne sais pas. En tout cas, pour avoir un nouveau défenseur central, il faudra donc attendre le mercato d'hiver. Ça, c'est vraiment dommage. Peut-être que ça va vraiment nous coûter des points à cause de notre défense centrale qui va pas être terrible. Là, on est le 6 septembre et on va simuler ce match contre une équipe plutôt mal classée. Je crois que c'est Walsall. Et au niveau de l'équipe type, on va laisser ça comme ça. Avec Lingard sur l'aile droite, avec Shaqiri, Adam, Nicholson. Tous ces joueurs-là, Erwin qui est désormais titulaire. Et Abutadze maintenant qui est donc titulaire en défense centrale provisoirement. On va simuler ce match et on perd malheureusement 1-0. Je crois que ce choix de pas... Enfin, c'est même pas un choix, c'est l'impossibilité de recruter un défenseur central, ça nous a vraiment coûté quelque chose. Et là, déjà, on laisse filer la première place. Pour l'instant, on repasse à la deuxième place. Première défaite en championnat. Et Walsall... Ah oui, c'était les premiers, en fait, Walsall. Donc, j'aurais peut-être dû aller jouer ce match. Bon, malheureusement, on perd ce match.
Là, on reçoit quelques offres. Je vais quand même aller jeter un coup d'œil aux offres pour pouvoir avoir déjà de l'argent au mercato d'hiver. On va pas refaire les mêmes erreurs que ce qu'on a fait. On reçoit 4 offres avec une offre pour Kipani. J'espère que cette fois-ci, il va être vendu. On va aller négocier une offre à peut-être 1 million d'euros pour ce joueur. Notre joueur géorgien qu'on n'a pas réussi à vendre. On va tenter, allez, on espère 1 million. Ce serait vraiment bien si on pouvait le vendre à ce prix-là, 900 000. Allez, on va tenter 950 000. Et au moins, on aura réalisé une très bonne vente, 940 000. Et c'est accepté. Au moins, on va réaliser une très bonne vente. J'espère qu'il va bien vouloir partir du club. Et lui, prêt avec option d'achat. On va tenter un prêt sans option d'achat. Tout de suite. Alors, c'est parti. J'espère que ça va être accepté parce que j'aimerais bien qu'il progresse aussi. Ah non, ils veulent pas. Bon, bah, c'est pas grave. On va tenter Kirby. Alors, lui, c'est un prêt avec option d'achat aussi. J'aimerais bien le prêter. Comme ça va faire un gardien en prêt parce que j'ai quand même 3 gardiens en concurrence avec Thompson, Power et donc du coup Kirby. Ok, donc là, ils veulent pas. Bon, bah, on va tout de suite continuer le championnat. On espère que la vente de Kipani se fasse au plus vite. Là, on va jouer les 7e du championnat dans peu de temps avec Harrogate Town. On espère aller chercher une victoire face à eux. On va peut-être remettre Fleck en tant que titulaire sur ce match pour vraiment installer une concurrence entre Ewing et Fleck. Donc on va tout de suite le mettre. Abutadze, bon bah du coup il va rester en défense, on n'a pas trop le choix. Et au niveau de l'attaquant de pointe, je vais peut-être donner un peu de temps de jeu au Suédois Sjöberg. Et sur l'aile droite, allez, on va tenter de mettre Lingard MOC. Peut-être que ça peut faire quelque chose. On va tenter comme ça sans Martin Adam en pointe et on s'impose 2-0 grâce à un but de Wright et de Nagy. On n'aura pas encaissé en défense Abutadze qui a dû faire un bon match parce que pas de but encaissé. Donc c'est plutôt bon signe. On va continuer comme ça en championnat avec de plus en plus de victoires, on l'espère. On va jouer les 24e sur le prochain match. On a reçu 2 offres, une pour Madsen avec un prêt avec option d'achat. Ça, c'est vrai que ça peut être intéressant pour notre joueur de 18 ans. J'espère que ça va être accepté. Là, le but, c'est vraiment de prêter un maximum nos jeunes pour qu'ils puissent progresser dans d'autres clubs parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes. Et voilà, on ne peut pas tous les garder. On va proposer un prêt d'1 an, pourquoi pas. Ok, ils veulent du court terme, on va proposer 2 ans. Allez, 2 ans, c'est bon, ça passe. Et c'est parfait du coup au niveau du salaire. Donc, lui, il devrait être vendu normalement dans très peu de temps. Et on va continuer à avancer là, contre le 24e. De toute façon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs dans ce championnat. Donc c'est normal si j'en simule beaucoup. Après, on a le match contre le MK Don et Tranmere. Et ensuite, on aura un match de coupe contre Gillingham. Et pas mal de matchs au mois d'octobre. Là, il faut vraiment avancer parce que sur les autres carrières, par rapport aux autres carrières, c'est vrai que sur le 9e épisode, je suis un peu en retard. Sur les autres carrières, je suis très proche du mercato d'hiver. Là, on est seulement au mois de septembre. C'est peut-être dû au très grand nombre de matchs qu'il y a sur FC25. La vente de Kipani est donc réalisée pour 940 000 euros. Et c'est donc à plutôt bon prix. Donc très bien, on va pouvoir prendre Palmer Brown dès le mercato d'hiver, ça veut dire. Parce que là au moins on aura l'argent nécessaire pour le recruter. Mais bon, il va quand même falloir attendre jusqu'à janvier. Et il va falloir faire confiance à Abutadze jusqu'à cette date. Là on va continuer jusqu'au mois de septembre. Enfin jusqu'au mois de septembre, jusqu'au prochain match. Le match qui ne veut pas arriver, ok c'est bon. Newport Country, on va simuler ce match. On espère récupérer une première place à la fin de ce match. Il faudrait que Walsall perde et que nous on arrive à gagner. Ce qu'on va faire, c'est que comme Lingard avait été plutôt bon en tant que MOC, on va le laisser MOC. Et on va mettre Shaqiri sur l'aile droite. Et après, peut-être que je peux mettre Tsiklouri en tant que titulaire parce qu'il n'a pas l'air très heureux. Donc on va... On va enlever Nicholson. Et ensuite, je pense que c'est bon. On va laisser ça comme ça.
Voilà, l'effectif qu'on fait un petit peu tourner, on essaye de faire jouer un maximum de jeunes. On simule ce match contre Newport Country et on s'impose 2-0 grâce à un but de Martin Adam et Jesse Lingard. On n'encaisse toujours pas de but. Peut-être que Albutadze était la solution en défense finalement et qu'il fallait pas nécessairement remplacer Dunkley. En plus de ça, on reprend la première place. On passe devant Walsall qui est deuxième du championnat avec 18 points, le même nombre de points que nous. On a une défaite chacun et on a juste un point de plus à la différence de but. Là, de toute façon, si cette saison on ne gagne pas la D4 anglaise, franchement je ne comprends pas, parce que vu l'effectif qu'on a avec des joueurs qui ont des notes très élevées comme Shaqiri et Lingard, ce serait quand même très bizarre si on n'arrive pas à aller remporter le titre en D4. Le match contre le MK Don qui arrive, on va aller simuler peut-être face au 6e du championnat. Après, on a un match qui va arriver là. Le match qu'on va jouer, je pense que ce sera contre Gillingham en coupe dans le BSM Trophy. Ah, je crois que le BSM Trophy, c'est une poule. Je vais regarder. Là, c'est BSM Trophy aussi. Et ici, c'est la FA Cup. Donc, on ira plus jouer le match de FA Cup, je pense. Et les matchs qu'on va essayer de jouer, ce sera donc le match contre une de ces équipes-là. Il faudra voir laquelle est la mieux classée. Mais en fait, Gillingham, j'aurais pas forcément besoin de les jouer. Le MK Don, ils sont quand même classés 6e, mais il faut essayer de jouer plus les équipes qui sont encore plus proches de nous. Donc on va simuler ce match. Shaqiri, on va le faire jouer comme d'habitude sur l'aile droite. Et après, au niveau des changements que je pourrais apporter, je pense qu'on peut laisser ça comme ça. On va pas faire jouer d'autres joueurs sur ce match. Powell, on va le laisser dans les cages. Thompson, on va le garder pour la FA Cup. Et on va simuler ce match de championnat. On fait un match nul, un but partout, grâce à un but de notre joueur suisse, Xherdan Shaqiri. On va essayer d'avancer un maximum, parce que là, j'ai toujours pas fait de gameplay dans cette vidéo et on est quand même à 22 minutes d'enregistrement. Donc on va essayer d'aller au plus vite à un match intéressant pour le jouer. On voit qu'on est au coude à coude avec Walsall qui est deuxième du championnat. J'aurais dû aller jouer ce match pour tenter d'aller chercher une victoire, mais j'avais pas vraiment vu qu'ils étaient deuxième. Donc autant pour moi, là on va jouer les 19e. Puis ensuite il y aura donc ces 4 matchs, plus le match de coupe après le BSM Trophy. Comme c'est une phase de poule, on peut se permettre de perdre le match, même si bon, je pense pas qu'on ira le perdre. Et au niveau du classement, peut-être que ce serait intéressant de jouer Wycombe, du coup, le match qui va arriver dans pas très longtemps, je pense. Wycombe qui est 3e avec 17 points, donc ça va être un match à aller jouer. Là, en tout cas, on va avoir ce match à simuler. Et on va laisser cette équipe-là en titulaire. On va remettre Shaqiri sur l'aile droite. Et on va mettre Fleck en milieu défensif parce qu'il joue plus beaucoup. Et à gauche, on va remettre Tsiklory. Puis voilà, on va faire comme ça. On va peut-être même tenter de mettre Sjoberg en pointe. On va tenter de lui donner un peu de temps de jeu. Même si Martin Adam marque pas mal de buts en championnat. J'aimerais bien installer une petite concurrence à Adam. Et en plus, on s'impose 2-0 grâce à un but de Jesse Lingard et notre défenseur droit Gordon. On n'encaisse pas beaucoup sur ce début de championnat et c'est très bon signe pour notre équipe. On n'a pas vraiment besoin de jouer parce qu'on gagne beaucoup de matchs, comme vous le voyez. On arrive à être très efficace en simulation. On est maintenant premier et Walsall s'est fait rattraper par Wycombe. Le match contre Wycombe qui arrive, ça va être le prochain gameplay. Là, du coup, on aura 3 matchs à simuler juste avant et après, on jouera enfin le premier match de cette vidéo pour tester cet effectif. Et le match alors ça c'est Bronckley FC qui va arriver. Et ils sont 14e, donc pourquoi pas aller chercher une victoire. Ça va être l'objectif sur ce match, encore une fois, de continuer cette série positive et de conserver notre première place de D4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Shaqiri sur l'aile droite et on va laisser Ewing ici.
Puis, ce qu'on va faire, je pense que c'est tout. Hein. On va pas faire d'autres changements. On va laisser ça comme ça pour ce match. On espère une nouvelle victoire dans ce championnat. Et on s'impose 2-0 grâce à un but de Lingard et de Nagy. Il y a eu pas mal de changements. Les deux de Cyclori qui sont entrés et Chervachidze qui est rentré. Donc ça, c'est plutôt bien. L'équipe qui tourne et l'équipe qui fonctionne très bien avec beaucoup de victoires. Pas des scores hallucinants du style 5-0, tout ça, mais au moins on arrive à aller s'imposer. Là, le match contre Girlingham qui va arriver, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Thompson dans les cages parce qu'en coupe, je vais un peu changer de gardien. On va mettre Thompson parce que le but, c'est que les deux gardiens ils soient un peu en concurrence, mais que du coup, il y en ait un qui joue le championnat, un qui joue la coupe. Donc le match contre Gillingham qui arrive et le match contre Wycombe, les deuxièmes qui va arriver, n'aura vraiment pas beaucoup de temps. Ça va être le match qu'il va falloir gagner. Donc là, voilà, vous voyez la poule. Nous, on va aller simuler ce match. Le BSM Trophy, c'est un trophée qu'on pourrait aller gagner vraiment cette saison, j'ai confiance. C'est vraiment la coupe où on peut aller le plus loin. Donc au niveau du gardien, Thompson qui passe titulaire sur ce match et Shaqiri qui va repasser sur l'aile droite. On va faire démarrer Cyclori aussi. Et allez, on va enlever Shaqiri. En fait, on va mettre l'autre Cyclori. Puis en pointe, on va mettre allez, Sjoberg qui a un très bon potentiel. C'est pour ça que je le fais jouer. Puis voilà, on a mis pas mal de jeunes sur ce match. On espère que ça va pas trop chambouler l'équipe et qu'on va quand même aller chercher une victoire. Et on s'incline malheureusement 2-1. Un doublé de Nolan. Et nous, on a quand même marqué avec Wright. Mais malheureusement, on perd ici en coupe. Donc, il va falloir gagner le prochain match de coupe. Même si, bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Dans ce BSM Trophy avec une première défaite. Le prochain match, il faudra donc aller le gagner. Là, on a le match contre Charltenham qui arrive. Ils sont 15e, je crois, j'ai vu 15e du championnat. Donc un match qui devrait être plutôt abordable encore une fois. Puis ensuite le match que vous attendez contre les deuxièmes du championnat, contre Wycombe. Donc là, premier match tout d'abord pour aller un petit peu s'échauffer. On va mettre l'équipe type sur ce match. Ou peut-être qu'on va mettre Fleck. Ah, j'ai vu Nagy en sélection. Donc Nagy qui ne jouera pas ce match. Fleck, on va le mettre ici. Et en tant que défenseur gauche, on va mettre, on n'a même pas de latéral remplaçant. Peut-être qu'on Ewing y passe, je sais pas. On va aller chercher en réserve du coup. Alors peut-être Madsen, on va peut-être mettre du coup Ewing. J'espère qu'il passe en tant que défenseur gauche. Ok, c'est bon, ça passe. Il perd pas énormément en général. Et donc du coup, ça peut être bon. On va tout de suite simuler ce match et on espère une nouvelle victoire. Et on fait un match nul, un but partout grâce à un but de Martin Adam. Bon, pour le match face à Wycombe, je ne sais même pas si Wycombe ont réussi à repasser devant nous à cause de ce match nul. En tout cas, ça va être un match vraiment très serré tout en haut du championnat avec Wycombe 24 points et notre équipe de Chesterfield qui a 26 points. Ça va être l'occasion pour nous de peut-être creuser l'écart. On espère passer à 29 points et laisser Wycombe à 24 points pour vraiment prendre beaucoup d'avance sur cette deuxième équipe. Là, on a reçu quelques offres de transfert. Je vais peut-être aller regarder, même si je pense que j'ai plus beaucoup de joueurs à transférer. Donc, on va regarder ça. En tout cas, pour l'instant, sur les derniers résultats, c'est vrai que ça commence à devenir un peu mitigé. On avait très bien commencé, mais avec cette défaite en coupe, on ne gagne plus beaucoup de matchs. Et oui, non, on ne va pas le prêter parce que c'est quand même un joueur qu'on fait beaucoup jouer sur ce début de saison. Ici, on a une offre de prêt de la part du FC Zurich pour Kirby. Patrick Kirby, on espère pouvoir le prêter dès maintenant. Allez, c'est parti. On va proposer un prêt sans option d'achat pour Kirby. Ok, c'est bon. Cette fois-ci, c'est accepté. Il va partir 2 ans en prêt. Et on espère que quand il reviendra, ce sera Manuel Neuer dans les cages et qu'il aura 90. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jouer ce match face au deuxième du championnat. Un match vraiment très important qu'il ne faut pas les perdre. Donc au niveau de l'équipe type, on va laisser l'équipe type.
Bon, Shaqiri qui commence à beaucoup baisser, mais bon, c'est pas grave, on changera à la mi-temps, on fera rentrer quelques joueurs. Ça va être l'occasion pour nous de tester le petit Sjoberg qu'on n'a pas eu l'occasion de voir jusqu'à présent sur le terrain. Puis, bon, bah voilà, on va laisser ça comme ça, hein. On fera rentrer tous nos changements à la mi-temps. C'est parti dans ce match. Allez, le match qui commence entre Chesterfield et Wycombe, les deuxièmes du championnat. Un match, le meilleur match de D4, hein, tout simplement du moment, entre les deux équipes en forme de ce championnat. Il faut essayer d'aller gagner pour creuser l'écart avec le reste du championnat. Attention à cette attaque de Wycombe qui arrive dès maintenant à Marteil qui n'a pas réussi à aller mettre le pied ici. Et Nagui, très bon en défense, qui vient récupérer. Allez, Adam, il l'envoie sur Shaqiri qui était hors jeu, je crois. Ah non, il n'est pas hors jeu, Shaqiri. Derrière, il peut tirer. Et l'ouverture du score de Xherdan Shaqiri, notre ailier suisse. Je pensais qu'il était hors jeu sur cette passe de Martin Adam, mais elle a été donnée parfaitement dans le timing. Et derrière, Shaqiri sur une grosse frappe très puissante qui vient conclure. Notre équipe de Chesterfield qui mène 1-0 dans ce match grâce à la légende suisse Xherdan Shaqiri qui vient ouvrir le score. Et Shaqiri qui signe donc son deuxième but en 12 matchs. C'est vrai qu'il ne marque pas beaucoup, mais là ça lui permet de marquer dans un match très important. Allez, Ewing, la bonne intervention. Derrière, il peut la donner sur le côté avec Nicholson. Nicholson pour Nagui. Nagui qui est monté très haut ici dans le couloir. Le latéral hongrois qui peut rentrer dans la surface. Il peut peut-être aller tirer. Et le but de Nagui. Le latéral hongrois qui a remonté tout le terrain. Et ça fait 2-0. C'est trop facile pour notre équipe. Et Nagui, l'international hongrois qui a joué l'Euro, je crois, avec l'équipe d'Hongrie, qui vient marquer juste ici. C'est vrai que le pressing de la défense de cette équipe, elle est inexistant. Enfin, le pressing est inexistant. Et on peut aller marquer tranquillement ce but. Vous voyez, le défenseur, je ne sais pas ce qu'il fait pour défendre, mais en tout cas, 2-0 très rapidement face à Wycombe qui n'arrive pas du tout à jouer face à notre équipe. Elle est bien interceptée ça. Ewing qui peut envoyer sur Martin Adam. Martin Adam pour Ewing, la passe en profondeur qui est pas terrible. Derrière, c'est récupéré par Wycombe. Attention, la tête et le but. Powell qui n'a rien pu faire sur cette tête. Il est totalement surpris dans les cages, notre gardien de Gibraltar. Et ça permet ce but avec la réduction du score pour cette équipe de Wycombe. Le centre était plutôt bon, le marquage de notre défense il est inexistant. Et derrière Powell qui aurait pu peut-être aller essayer de sortir un arrêt. Malheureusement il ne le fait pas. Et le score est réduit. Tout reste possible dans ce match face à Wycombe. Allez, Wright qui s'est bien battu pour aller récupérer ce ballon. Il est sur le côté, il va repasser dans l'axe sur Jesse Lingard. Lingard qui peut rentrer dans la surface juste ici. Et ça peut être une occasion 3-1 avec ce but de Jesse Lingard, l'ancien international anglais et l'ancien joueur de Manchester United qui vient marquer. Jesse Lingard avec sa célébration légendaire qui vient marquer pour ce but du 3-1. C'est vrai que défensivement, Wycombe, c'est vraiment pas terrible. Et nous, on peut marquer grâce à nos nouveaux joueurs qui viennent apporter vraiment un plus à cette équipe. Et ça fait 3-1 dans ce match. Allez, c'est la mi-temps entre Chesterfield et Wycombe. Pour l'instant, on domine totalement le match avec une équipe bien plus efficace. Offensivement, c'est vrai qu'on a été vraiment meilleur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir Shaqiri. On va faire rentrer Tsiklory. Voilà, Tsiklory, celui-là. Et on va faire sortir Nicholson pour faire rentrer l'autre Tsiklory. Puis ensuite, au niveau de l'attaquant de pointe, ça va être l'occasion pour nous de tester le Suédois Sjoberg. On espère le nouveau Gyökeres. Et en défense, on va tenter de sortir Albutadze pour faire rentrer l'ancien capitaine Fleck. Et on espère qu'il va apporter quelque chose en défense. C'est parti dans cette seconde période. Allez, la tête ici, la parade de Powell. Ça aurait pu être une occasion de 3-2 ce coup franc. Mais je sais pas, Powell dans les cas, je le sens pas vraiment très bon. Il sort des arrêts qui pourraient être captés un peu plus facilement. Lingard, allez, peut-être un contre ici mené par Jesse Lingard. Il envoie sur Sjoberg.
Ici avec Tsiklory, la passe en profondeur elle est catastrophique de la part de notre attaquant suédois. Et derrière ça peut partir en contre. Amartey qui est seul pour défendre. Je ne sais pas où est parti Gordon en tout cas. Ici on peut remettre la balle mais le renvoi est assez mauvais. Et derrière il y a eu une faute sifflée qui peut être dégagée par Powell. Allez, Sjöberg avec Lingard. Lingard sur le côté, il a vu Tsiklory. Et Tsiklory qui va pouvoir rentrer pour centrer ici sur Sjöberg. La frappe de la part du Suédois. Et ça fait 4-1. Notre attaquant suédois qui inscrit son premier but en professionnel. Et c'est peut-être le début d'une longue série de buts pour lui. Le numéro 23 qui vient marquer sur cette passe D de Tsiklory. Sjöberg qui marque. Et le 4e but pour notre équipe. On est vraiment en train d'humilier notre adversaire, Wycombe, qui était 2e du championnat et qui là va perdre beaucoup de points la différence de but. Et nous, en tout cas, ça nous permet d'assurer notre place de leader du championnat. Allez, Amartey, il faut qu'il aille mettre le pied à Amartey. Et là, Gordon n'est toujours pas là sur le côté pour défendre, mais Amartey qui est revenu magnifiquement bien en défense. Allez, ici, il faut la mettre. Il faut essayer de dégager parce que là, il y a un énorme pressing de la part de Wycombe. Peut-être ici un but. Et ça passe à côté de la cage de Powell. Allez, c'est bien récupéré ça de la part de Tsiklory. Sjöberg avec Tsiklory. Allez, Tsiklory ici va falloir tenter une grosse frappe pour notre ailier georgien qui bute sur le gardien. Ça aurait pu être une occasion de 5-1 juste ici. Et là, ça va bientôt être la fin du match. Il reste 2 minutes, peut-être une dernière occasion pour Wycombe. Une possibilité de 4-2. C'est bien revenu de la part de Wright. Et derrière, on s'impose tranquillement 4-1. Ça aura servi de leçon pour cette équipe qui était à la 2e place derrière nous. Et on arrive à aller chercher une très bonne victoire. Juste ici, on va regarder un petit peu les performances. L'homme du match, c'est Jesse Lingard, avec un très bon match, et derrière Nagy, Wright et Sjöberg qui aurait aussi marqué son premier but. Donc voilà, que du positif pour l'instant. Au niveau de la défense, c'est pas trop faible. J'avais peur que le départ de Duncler rende notre défense un peu fragile, mais au final ça fait l'affaire pour l'instant. Le prochain match il est contre Accrington qui sont 23e, nous on est premier maintenant assez largement. Et le match contre Accrington qui va arriver dans très peu de temps. Et sur le mois d'octobre, on sera sûrement invaincu en championnat si on arrive à aller chercher une victoire ou un match nul. Donc ça annonce que du bon sur ce mois d'octobre. Après le mois de novembre qui va arriver, on aura le début de la FA Cup. Là, c'est parti avec ce match contre Accrington qui va tout de suite être simulé. Et après, on pourra peut-être commencer le mois de novembre avec ce match de coupe. Puis ensuite, on s'arrêtera là. On va jouer le match de coupe parce que j'aimerais pas du tout qu'on se fasse éliminer du BSM Trophy bêtement. On a déjà perdu contre Gillingham. Faut pas perdre d'autres matchs dans cette compétition. Le match contre Accrington qui va être simulé. On va mettre Shaqiri sur l'aile droite comme d'habitude. Puis ben voilà, on va partir comme ça avec une équipe qui fonctionne très très bien, qui sort d'une victoire 4-1 oui, contre Wycombe. Et là, on espère une nouvelle victoire 0-0 face au 23e. Ça, c'est assez décevant. J'aurais bien aimé qu'on aille quand même aller marquer sur ce match et chercher une nouvelle victoire. Mais bon, on a réussi à creuser l'écart avec les autres équipes, donc c'est pas si grave que ça. Et le deuxième match du BSM Trophy qui va arriver. Non, c'est la FA Cup d'abord. Et après, il y a le match du BSM Trophy contre Portsmouth. Donc on va d'abord jouer le match de FA Cup. Le BSM Trophy sera donc dans la prochaine vidéo. Donc on va juste commencer la FA Cup. Puis ensuite on s'arrêtera là pour aujourd'hui avec du coup le début de ce mois de novembre. Avec ce match contre Shrewsbury Town en FA Cup. C'est une équipe de D4, donc ça devrait le faire normalement. Ça ne devrait pas être une équipe qui va poser beaucoup de problèmes. Au niveau des tâches, on a reçu quelques offres. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'offres intéressantes ici. Donc on va pas trop regarder. Au niveau du centre de formation, je crois que j'ai rien reçu. Je crois que surtout que j'ai pas envoyé mes recruteurs. Ouais, faudrait que je les envoie.
Mais je ne sais pas si après il va me rester assez d'argent pour recruter notre défenseur central. Donc on va attendre un petit peu avant d'envoyer les recruteurs. Et là on va jouer ce dernier match de la vidéo avec cette FA Cup qui va commencer. Ce qu'on va faire, c'est que comme je vous l'ai dit en coupe, on fait jouer Thompson, notre gardien qui était titulaire la saison dernière, qui est donc le gardien de coupe cette année. Et au niveau de l'équipe, sinon on va laisser une équipe type et on fera les changements à la mi-temps comme d'habitude. On va essayer de se qualifier dans ce match, on n'a pas le droit à l'erreur dans cette compétition. Allez, c'est parti dans ce match de FA Cup, on espère une qualification à l'extérieur dans ce match face à une équipe qui est plutôt abordable, mais ça peut être un match piège parce qu'une défaite servirait pour nous éliminer de cette compétition. Attention à cette première occasion déjà pour nos adversaires, la frappe et Thompson qui n'est pas surpris, mais ça va être un penalty à cause d'une main, penalty dès la 7e minute de jeu. Et Thompson, on sait qu'il est plutôt bon dans cet exercice, il nous avait qualifié pas mal de fois. Là, la main de Wright qui suffit pour que l'arbitre siffle le penalty. On va plonger à droite, j'espère que c'est là où il va tirer. Et il tire à droite et malheureusement Thompson qui n'arrive pas à aller la chercher. Ouverture du score, malheureusement ça commence très très mal dans ce match. En plus il fait un greedy, il a vraiment pas honte. Il vient de marquer un vieux penalty, il fait un greedy. Donc là va vraiment falloir qu'on aille punir cette équipe. Parce que ça va pas du tout, ils commencent à nous chambrer dès le début du match. Mais on va leur montrer et on va revenir au score pour se venger. Allez, c'est bien intercepté, très haut. Jesse Lingard qui peut partir avec Martin Adam. Martin Adam, il n'est pas très rapide. Ici, il joue sur Eving. Ah mince, il est hors-jeu sur Xherdan Shaqiri. Je ne sais pas pourquoi il a avancé autant. Là derrière, ça va être un coup franc, peut-être une tête de Amartey pour dégager. Malheureusement, on n'a pas réussi à le récupérer dans ce duel aérien. Allez, Eving, la bonne intervention. Il envoie directement sur Adam qui fait une accélération. Et cette récupération qui peut être dangereuse. Shaqiri, la frappe et l'égalisation. Et ça y est, la réponse, elle est arrivée donc à la 28e minute. Avec ce but de Shaqiri, la récupération de Ewing. Très, très haut sur le terrain qui nous a permis d'aller chercher ce but. Martin Adam qui ne pouvait pas continuer tout seul. Il la donne sur le côté à Shaqiri qui a juste sa frappe. Et ça fait un partout grâce au Suisse qui vient égaliser. Et on va aller la chercher cette qualification en FA Cup. Malgré le but encaissé très tôt dans le match, on arrive à revenir et il va falloir aller en mettre plus si on veut chercher la qualification. Allez, Nagy, la bonne intervention. Malheureusement, c'est passé. Albutadze qui défend. Il était tout seul pour défendre, mais il défend plutôt bien notre défenseur georgien. Et derrière, on va faire un dégagement avec Thompson qui va partir sur Adam. Adam qui peut récupérer avec Lingard. Lingard sur le côté pour Nicholson. Nicholson, malheureusement, il n'a pas réussi à partir. C'est la mi-temps dans ce match entre alors je sais plus le nom de l'équipe et notre équipe, donc Chesterfield. En tout cas, sur cette première période, bon, on a encaissé un but assez tôt à cause d'un penalty sur une main. Et derrière, on a réussi à égaliser, donc c'était plutôt bien. Après, au niveau offensif, Adam, il n'a pas été très bon, même s'il a mis une passe D. Il n'a pas vraiment tiré. On va faire rentrer peut-être Sjoberg sur cette seconde période. Nicholson à gauche, ça n'a pas été terrible. On va l'enlever. On va mettre Siklory. On va faire rentrer l'autre Siklory sur le côté avec une sortie de Shaqiri qui aura quand même marqué et qui aura été plutôt bon. Et ensuite, au niveau du milieu, on va enlever Ewing. On va faire rentrer Fleck au milieu de terrain pour apporter un peu plus d'expérience dans ce milieu de terrain. On va partir comme ça sur cette seconde période et on espère aller marquer un nouveau but pour aller chercher une qualification. Allez, c'est bien le pressing qui a payé ici. On peut relancer avec Jesse Lingard. Siklory, je ne sais pas pourquoi il part aussi haut alors qu'il est hors jeu. Sjoberg qui peut aller tirer au but ici avec une frappe et la parade du gardien. Derrière, ça revient. Et je crois qu'en plus, Siklory, il a évité le corner. Super dégagement pour le gardien du coup. Allez, c'est bien ça. Lingard qui a réussi à récupérer assez haut. Allez, Siklory sur Jesse Lingard. Jesse Lingard ici, il a bien vu sur Siklory. Et ça va être un corner pour notre équipe. Le gardien qui s'interpose et qui nous
empêche d'aller mener au score. Ici le centre il est plutôt bon, peut-être une tête pour Tsiklory, notre ailier gauche. Et derrière on a mis une main je crois, donc ça va être un dégagement pour le gardien. Wright avec Tsiklory sur Sjoberg. La feinte de frappe qui est très bonne. Et derrière la frappe enchaînée. Allez, oh putain, j'ai appuyé sur la touche. Oh là là. Bon là franchement j'aurais dû marquer. Et juste, je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur L1. Alors que franchement, le but il était clairement facile à mettre avec Tsiklory. Mais voilà. La touche qui m'empêche d'aller marquer le misclick, malheureusement, ça c'est dommage. Et si on se disqualifie ici, ce sera quand même assez marrant. Alors, attention, la vitesse. Et à la 81e minute, ça peut partir au but juste ici. La frappe roulée qui passe totalement à côté de la cage de Thompson. Allez, là c'est le moment, il va falloir aller le mettre. Ce but, j'ai pas envie d'aller en prolongation. Amartey, la bonne intervention. Et derrière, allez. Ça peut partir devant avec Sjoberg. Allez, ici c'est bien sur le côté avec Tsiklory pour Nagy. Nagy sur Tsiklory. Allez, ça renvoie sur Sjoberg, le numéro 23. Le dribble est bien passé. Derrière la frappe et ça fait 2-1 à la 92e minute. Bah voilà, on méritait de le marquer ce but avec tout à l'heure Tsiklory. Le but, il était vraiment facile à mettre. Malheureusement, j'ai mis ce clic. Mais là, on arrive quand même à aller marquer ce deuxième but. Et c'est vrai qu'en plus nos adversaires qui étaient vraiment pas très bons sur ce match, et nous on n'a pas été sensationnel non plus, mais dans les dernières minutes on arrive à marquer grâce à notre attaquant suédois qui met son deuxième but en professionnel. On lui donne de plus en plus de temps de jeu et il répond présent avec aussi ce premier but en FA Cup, et ça nous permet de se qualifier 2-1. Bon, ça n'aura pas été un match facile malgré tout, même si notre adversaire a vraiment pas eu beaucoup d'occasions. Je crois qu'il n'y a eu qu'un seul tir cadré et c'est le penalty. Mais sinon, c'est vrai que l'adversaire n'était pas très dangereux. En tout cas, nous on se qualifie donc pour la FA Cup. Puis en championnat, on est toujours premier. Donc pour l'instant, on réalise un début de saison vraiment intéressant. Après BSM Trophy, ça peut être compliqué de se qualifier. Il va falloir que j'essaye d'aller battre cette équipe de Portsmouth. Puis moi, je vous dis, on va se retrouver donc dans la prochaine vidéo pour le mois de novembre et le mois de décembre. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.